Patrick Henry, c'est un flashback dans les années 70, un saut 40 ans en arrière, en 1976. Un homme avec des lunettes de vue légèrement fumées, style Ray-Ban Aviator. Dans un reportage à la télé, Patrick Henry dit face caméra que l'enlèvement du petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans, fait mal au cœur pour les parents et pour le petit garçon, alors qu'il a déjà tué sa victime. À la télé, le présentateur Roger Giquel parle de cynisme et il lâche sa phrase « La France a peur ». Comment a commencé cette affaire ? Patrick Henry, 23 ans, qui connaissait la victime, a enlevé le petit Philippe Bertrand à la sortie de l'école à Pont-Sainte-Marie près de Troyes. Il réclame 1 million de francs par téléphone à la famille. Rapidement, il est entendu comme témoin, puis relâché. C'est là qu'il donne des interviews à la télé et à la radio. Finalement, il est arrêté dans la chambre d'une pension de famille de Troyes. Le corps du petit garçon mort étranglé se trouve sous le lit. Patrick Henry avoue qu'il a tué l'enfant le lendemain du rapt. Le retentissement de cette affaire est énorme dans une France où existe encore la peine de mort. Le propre père de Patrick Henry dit dans une interview télé que son fils mérite la mort. Le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, affirme que s'il était juré au procès, il se prononcerait pour la mort. Lors du procès, justement, à l'extérieur du tribunal, la foule demande la mort. À l'intérieur du tribunal, l'avocat Robert Badinter dénonce la barbarie de la guillotine. Patrick Henry est condamné à la perpétuité. 4 ans plus tard, Robert Badinter est ministre de la Justice. Il abolit la peine de mort. En prison, Patrick Henry reprend des études. Il décroche un DUT d'informatique. C'est un symbole de réinsertion. Il demande sa liberté conditionnelle à de multiples reprises, refusée à chaque fois, jusqu'en 2001, où il sort de prison et travaille dans une imprimerie. En 2002, il est arrêté en Espagne avec 10 kilos de hashish. Il est extradé vers la France. Sa liberté conditionnelle est annulée et il est condamné pour détention de drogue. En 2011, il entame une grève de la faim pour protester contre les rejets de ses multiples demandes de libération conditionnelle. En 2014, une grâce présidentielle est rejetée. Et au début de l'année, Patrick Henry obtient cette liberté conditionnelle, mais le parquet fait appel.